Et salut à toutes et à tous, et donc aujourd'hui on va parler donc de la série Gotham. Ça va être un instant série spécial Gotham, alors j'entends déjà certains qui vont dire oh non putain pas Gotham, on va souffrir pendant je sais pas combien de temps. Bah ça dépend parce qu'on va traiter de l'épisode 15 à l'épisode 18. Donc l'épisode 15 qui s'appelle Les Scarecrow, l'épisode 16 qui s'appelle je sais même plus, c'est Blind Teller, enfin bref, un truc comme ça. Épisode 17 qui s'appelle Red Hood, épisode 18 qui s'appelle Everyone Has a Cobblepot. Alors, on va commencer par l'épisode 15, donc qui s'appelait Scarecrow, qui était en lien avec l'épisode 14, qui était très sympa. Très très sympa, qui prouve encore une fois qu'il vaut mieux un arc en deux parties avec un seul monstre, enfin, un seul monstre. Excusez-moi, je commence à prendre les termes anglais des séries. C'est Freak of the Week pour signifier les vilains d'épisodes en fait. Donc voilà, et bon aussi on a des histoires de mafieux comme d'habitude, plutôt réussi avec le pingouin en pleine ascension. Et on a le développement du Dr. Crane, donc Dr. Crane, pas Jonathan Crane, mais son père, je sais plus comment il s'appelait, parce que je viens de me faire les quatre d'un coup là, donc je me rappelle plus trop. J'ai commencé, il était 2 heures de l'après-midi. Donc je sais plus trop comment il s'appelait, mais en gros, Jonathan Crane Senior, qui d'ailleurs amène, enfin le personnage est très mal écrit, mais ça amène un bon truc à travers Jonathan Crane Junior. Donc c'est plutôt cool. Et c'est dans ce genre de truc, enfin du moins c'est avec ce genre d'épisode, qu'on 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 se dit que Gotham est une bonne promesse de bad préquel. Et l'épisode qui fournit même une origin story plutôt sympathique à Scarecrow, j'aime bien l'idée. Bien réalisé, qui va pas trop loin dans le fan service en plus, c'est plutôt simple. Et ici, même pas question de. Bon, par contre, le seul truc qui m'a bloqué, c'est même pas que Jonathan Crane sera pas un personnage récurrent dans la série Gotham. C'est pas le souci, on peut en mettre plein non plus. Mais c'est que là, du coup, enfin, il va pas être genre comme Catwoman, mais il va pas être non plus comme genre Ivy Piper. Bah, pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, c'est la pseudo Poison Ivy qu'on nous balance dans la série. Enfin bref. C'est plutôt une victime collatérale de l'enquête et enfin après on le verra plus dans la série je pense. Mais voilà quoi, il y a de bonnes idées, on retrouve un Bruce Wayne qui cette fois est plutôt pas mal. C'est plutôt le gamin en deuil qu'il est censé être à ce moment de la histoire en fait. C'est plutôt pas mal. Euh, Par contre, la tradition familiale dans la forêt, j'ai pas compris le délire, mais bon, ça devait être sûrement un truc pour faire passer de l'émotion. Bon, j'avouerai que ça m'a pas traversé l'esprit plus que ça, mais bon, voilà. Mais dans l'ensemble, on s'en sort plutôt pas mal avec l'épisode 15. Il y a une qualité plutôt sympa. Pour cet épisode. Ah, pour ceux qui n'auraient pas compris, je refais le speech parce que c'est peut-être pas évident. Mais alors, dans l'épisode 14, on avait le docteur, donc le père de l'épouvantail, donc Dr. Crane Senior qui, qui faisait très peur à ses victimes avant de leur arracher la glande surrénale. Là, on comprend pourquoi il le fait. Et, bon, après, on nous explique plus ou moins le pourquoi du comment il fait ça. Ça n'a pas de sens, hein, je vous rassure. Mais bon, voilà. Mais voilà quoi, au final, l'histoire est plutôt sympa, l'écriture est pas mal, plusieurs fils rouges sont mis en place, ce qui laisse envisager que la série pouvait être un peu pas mal au niveau du long terme et un peu moins épisodique, si je puis dire ainsi, mais voilà quoi, enfin, au final, c'était plutôt pas mal. C'était un... L'épisode 15 était un des bons épisodes de Gotham. C'est pas tout le temps, ça arrive. On passe ensuite à l'épisode 16. Donc cette semaine, un épisode un peu tendu qui amène de nouveaux personnages de l'univers DC Comics, notamment le cirque avec les Grayson volants. Alors je vous rassure, il y a pas Dick Grayson dans le délire, hein. Mais il y a son père et enfin, du moins, son futur père et sa future mère. On va dire ça comme ça. Euh, la relation entre Gordon et Tompkins, c'est plutôt me plaît bien pour le moment. Enfin, du moins, jusqu'à l'épisode 16, elle me plaisait bien. Après, la situation se dégénère. Enfin, du moins, ils vont au cirque où ils rencontrent les Grayson. L'ambiance au cirque part en sucette. Et là, ça devient, après, scène de crime, tout ça, etc.
Il y a des personnages avec des réactions un peu cheloues, des acteurs qui savent pas spécialement leur rôle, mais l'épisode se lit bien dans son intégralité, donc il y a un meurtre au cirque. Par contre, il y a un personnage très agaçant, très très chiant. Mais à part ça, ça va très très bien. Le résultat est plutôt bon. Alors après, ils ont essayé, c'est un épisode, alors 10 secondes de spoil même pas, ils ont essayé de nous introduire le Joker. Enfin, du moins, quelqu'un qui pourrait l'être à partir du cirque. Et là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous est passé à travers la tête, les mecs? Enfin, l'acteur joue bien, l'acteur joue très bien, je dis pas le problème, c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à me remettre à la série Gotham, c'était de voir cet épisode. Et l'acteur est même plutôt cool dans le principe. Mais putain, pourquoi, pourquoi maintenant? Et surtout après ce qui se passe dans l'épisode 17? C'est chaud. C'est chaud. C'était intéressant, mais on sait pas ce qui devient du coup. On n'a pas d'idée sur. Ouais, c'est l'intrigue principale. Et on sait pas ce qui devient. On sait pas s'il est en prison, s'il est Arkham. On pourrait avoir un minimum de détails, je sais pas, non, mais. Bah voilà quoi. Après, bof, bof. Mais ça, c'était un point qui m'a perturbé un petit peu. Je me suis dit, ouais, et la suite, on pourrait la voir si vous. Non, d'accord, ok, bon, très bien. Mais bon, voilà quoi. À part ça, c'était un épisode, on va dire, convenable. Et on passe à l'épisode le plus pourri qui m'était donné de voir pendant que je rattrapais mon retard sur cette série. Alors, vous savez, des fois, j'ai vraiment honte d'avoir ce t-shirt-là à la maison. Parce que, du coup, la série Gotham est une série qui a de bonnes idées, mais qui ne sait pas les exploiter, en fait. C'est ça le gros problème de la série, en fait, selon moi. Et le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que ils, ils essayent de faire du fan service des fois, mais c'est d'un lourd, mais d'un lourd. Alors des fois, la série Gotham arrive à faire des trucs bien, comme j'ai pas d'idée là, mais mais des fois, elle arrive à faire des trucs bien. C'est possible. Et là, du coup, alors l'épisode 17, il s'appelle Red Hood. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait pu être une super idée. C'était un clin d'œil vraiment. Et là, les scénaristes, ils ont décidé, mais alors de se foutre de notre gueule, mais d'une façon. Mais alors d'une façon. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec le personnage du Joker en particulier, mais avec celui-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de le mettre tout en le mettant pas en fait. Euh, alors déjà, donc du coup, il fonctionne. Donc là, c'est bien parce qu'ils ont repris un élément du comics, enfin du moins de Zero Year, qui est que chaque membre du Red Hood Gang enfin, se fait buter des fois. Du moins aussi dans The Dark Knight, c'est ce qui arrivait. Ils butaient certains membres de leur gang. Donc là, ils l'ont repris pour l'épisode Red Hood, pour le Red Hood Gang. Putain, c'est chaud à dire. Et mais sauf que tu sais pas qui est vraiment le chef parce qu'ils arrêtent pas de buter le chef toutes les 10 secondes. Et donc au bout d'un moment, tu sais plus qui est le vrai Joker, quoi. Et c'est super, super chiant. Mais du coup, ça passe beaucoup plus parce que du coup, ils ont assassiné brutalement un personnage qui aurait pu être un futur Joker. Enfin, pour ma part, il ressemblait plus à Anarchy, mais bon, c'est mon point de vue. Euh, Si votre volonté est d'introduire le Joker dans la série, pourquoi ne pas l'avoir fait dès Red Hood? Enfin, c'était l'épisode parfait, quoi. Et là, du coup, ça passe juste pour un easter egg de merde. Et au final, voilà. Et avec cette série, il y a vraiment des jours sans, là. Et là, c'est un épisode qui nous ruine complètement un symbole de la mythologie de Batman, le Red Hood. C'est quand même un des personnages méga importants, que ce soit Jason Todd, salut Jason, ou le Joker. Et au final, putain, merde. C'est devenu un simple Freak of the Week sans intérêt. Et limite, les intérêts secondaires parviennent à plus nous intéresser. Et l'écriture des trucs secondaires sont beaucoup plus intéressantes. Je pense notamment à ce qui arrive à Fish Money dans son espèce de prison chelou là. Ou alors avec le pingouin. Mais alors là, quoi, ça a plombé une super bonne idée, quoi, qui
qui casse tout le délire, quoi. C'est bof, 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 hein. Là, ça commence à être chaud. Mais du coup, sur les 40 minutes d'épisode, il y a à peine quoi? Allez, 5 qui sont cool. Ouais, il y a 5 minutes d'épisode qui sont cool. Et le reste, c'est bof, 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 quoi. Alors que Red Hood, putain, merde, il y avait moyen de faire un truc bien. Là, je suis vraiment déçu de cet épisode. En fait, le seul truc intéressant dans cette série, de cet épisode, c'est comme je vous ai dit, les intrigues secondaires qui. On a envie de voir comment ça va se poursuivre pour la fin de la saison, quoi. Mais bof, 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 là, je suis vraiment deg. Et du coup, on passe à l'épisode 18, donc qui s'appelle Everyone have a Cover Pot. Un épisode qui relève un peu le truc, où on se focalise un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur du GCPD. Donc cette semaine, pas de meurtre, pas de personnages de comics, enfin si, mais pas de super vilain, j'entends, voilà. Une ambiance plutôt cool, l'emploi de Batman, n'importe quoi, excusez-moi, du pingouin, plutôt bien mis en scène. Mais du coup, il y a les lourdeurs habituelles qui se mettent en chemin, c'est-à-dire que du coup, un chirurgien qui se prend pour le docteur Frankenstein, une folle un peu lourde et un peu chiante. Euh, Actuellement, la série, par contre, elle a un petit souci par rapport à un seul truc, c'est le personnage de Fish Money, en fait, qui a quitté donc la ville de Gotham pour les besoins scénaristiques. Mais vu que le personnage est apprécié par le plus grand nombre, et ben, elle a pas quitté la série, et du coup, les scénaristes, je vois pas trop où ils veulent en venir avec ce personnage, parce que du coup, elle est plus à Gotham, elle est dans un espèce de labo chelou, là, et je pense pas que ça soit en lien avec Gotham, enfin, il y aura un moyen, moi perso, j'ai une idée de comment on pourrait ramener ça, je sais pas, tu pourrais mettre un truc en lien avec Hugo Strange, enfin voilà, on pourrait faire un truc comme ça, j'en sais rien. Mais voilà quoi, c'est chelou. J'ai un vrai problème avec Fish Money parce que ce qui lui arrive c'est extrêmement cool, c'est super intéressant. Mais comment tu veux rallier ça à Gotham en fait? Je vois pas trop. Mais bon, voilà. Mais pour le reste, l'épisode est plutôt cool. Euh, Par rapport au niveau habituel de la série, c'est un épisode très bon même. Il a une très bonne dose Bon, il a pas trop de fanservice en plus, c'est plutôt cool. Le Freak of the Week, il est absent. Et non, c'est pas mal. J'aime bien. Franchement, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Bon, après, ça reste une adaptation de comics, hein, donc il y a toujours des défauts. Par exemple, le seul gros point de l'épisode qui, pour moi, risque d'être très pénible, c'est le futur. C'est le jeune Bruce Wayne, là, le futur Batman. Lui, il commence à me saouler, mais d'une force. Mais alors, d'une force. Je sais qu'il peut pas le faire crever parce que c'est Batman, mais si on pouvait je sais pas, le tèche, dire qu'il est parti s'entraîner ou pour ses études, enfin j'en sais rien, mais qu'il s'est cassé quoi de la série, ça serait pas mal. Voilà. Mais donc au final, on a l'épisode 15 et l'épisode 18 qui sont très bons, et quand ils essayent de faire du Joker, ça marche pas parce qu'ils veulent le faire sans vraiment le faire. En fait, donc l'épisode 15 et pardon, l'épisode 16 et l'épisode 17. Voilà. Donc je pense que s'ils veulent faire du Joker, allez-y, franchement. Mais si vous voulez pas le faire, laissez tomber. Lâchez l'affaire. Voilà. Donc c'est tout pour cet instant série spécial Gotham. Donc voilà, je me suis remis à mes séries. Il y a une nouvelle série qui a débarqué qui s'appelle iZombie que j'ai regardé, dont je vous ferai la critique durant le prochain Comics Hub TV. Je m'y suis remis, j'ai rattrapé tout mon retard, excepté sur Arrow, mais Arrow c'est pas très grave parce que je faisais pas d'instant série dessus, donc c'est pas grave si j'ai pas. Je me rattraperai plus tard quand j'aurai le temps. Mais voilà, du coup là c'est bon, j'ai rattrapé tout mon retard sur les séries télé, donc je pourrais faire le prochain Flash, le prochain Gotham et le prochain iZombie. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!